Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre vidéo pour l'horoscope de la semaine du 11 au 17 mai. J'avais envie de faire des petites vidéos comme ça, elles ne vont pas durer longtemps, hein. Ce ne sera pas des grosses vidéos, mais on va regarder la tendance de la semaine un petit peu pour vous, pour votre signe. Vous pouvez toujours aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, j'ai bugué parce que j'étais en train de penser que demain c'est le déconfinement du coup, donc peut-être que les choses vont commencer à bouger. Allez, on va regarder, j'ai pris l'oracle de Sceaux. On va voir si on s'accorde bien tous les deux. J'avais envie de le prendre. Donc, c'est parti. Allez. Alors, on a la maison qui est ressortie. On a la protection. Ah, on a une dame âgée qui ressort. On a le travail. On a la rupture, le désespoir, l'abandon, la violence, la méchanceté. Oh, l'hypocrisie au travail. Bon, alors, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, là, qui étaient mieux à la maison et qui ne préfèrent pas retourner au travail, clairement. On voit la maison, on voit cette notion de protection au niveau de la maison, au niveau de votre domicile. Comment dire, à l'extérieur, après en dessous, on a la carte du travail et on a cette notion de tristesse, de cœur brisé, de désespoir. Vous voyez qui ressort? On a de la méchanceté au niveau du travail, on a des violences, on a la dague qui ressort, comme si vous étiez un petit peu attaqué. On nous parle de vipère aussi en carte principale. Donc, pour moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous n'avez pas envie de retourner au travail. Cette semaine, ça va être relativement compliqué parce que vous savez que vous allez retourner avec des personnes qui ne sont pas très honnêtes, qui sont hypocrites, qui a beaucoup de commérage autour de vous avec la carte de la vipère, d'accord? Mais c'est bizarre parce qu'on nous parle de festivité. On nous parle de festivité sur cette hypocrisie. On nous parle de festivité, on nous parle de progression, on nous parle de réussite. Je ne sais pas si vous avez mis quelque chose en place. Le cœur brisé, pour moi aussi, c'est un petit peu la rupture. Hein. C'est quand quelque chose se déchire en deux. Hein. Est-ce que vous avez mis en place quelque chose? Est-ce que vous avez pris une certaine décision? Est-ce que vous avez eu une certaine sagesse d'esprit avec la carte de la personne âgée, de la dame âgée, d'accord? Est-ce que vous avez eu une réflexion relativement... mûrement réfléchi en fait, et vous allez reprendre ce travail, vous savez que vous n'êtes plus bien là-bas, et il y a cette notion de décision justement de vous délester et de changer, peut-être une rupture de contrat, peut-être une demande de, comment ça s'appelle, de rupture conventionnelle, je crois que ça s'appelle, voilà. Mais pour moi, avec la carte des festivités et de la progression, autour de toute cette négativité qui se passe au niveau professionnel, pour moi, vous allez, vous voyez, après j'ai la carte de la paix qui ressort. Donc c'est un petit peu, voilà, comme si vous allez vous délester de ça. Pour moi, il y a une réflexion qui s'est faite au niveau de cette maison pendant ce confinement. Et je pense que lorsque les portes du travail vont se réouvrir, il se pourrait que vous preniez cette décision, justement. Parce que c'est beaucoup trop négatif autour de vous. Vous ne savez que vous n'évoluez pas. Et je pense que pour évoluer, vous avez compris que vous devez changer de direction professionnelle. Donc ce qui n'est pas négatif en soi, en fait, tout simplement, d'accord ? Moi, je pense qu'il y a vraiment eu une décision au niveau de ça. Il y a vraiment eu une grosse réflexion au niveau du travail, de la sortie, là, de la reprise. Il va y avoir des changements. Je pense que vous allez mettre en place des changements au niveau professionnel. En ce qui concerne la maison aussi, on a la maison et le travail. Ça peut nous parler de travail à domicile, d'accord? On nous parle de protection, toujours pareil, par rapport à vos projets. Je pense que vous êtes soutenu de ce côté-là, d'accord? Je pense que vous êtes soutenu de ce côté-là. Ce confinement aussi, pour certains d'entre vous, a pu peut-être vous séparer à cause du professionnel. Peut-être que certains couples ont été séparés géographiquement à cause du travail. D'accord? Mais on nous parle de festivité. Donc pour moi, il y a des retrouvailles derrière. Hein. Il y a des retrouvailles qui vont se faire cette semaine ou dans les semaines à venir ou dans les jours à venir. Il y a des retrouvailles et on nous parle de progression, on nous parle de stabilité dans votre couple. Ça peut nous parler aussi du domaine sentimental. Mais quoi qu'il en soit, oui, on avait le travail à domicile. Alors attendez, parce que j'avais un petit message sur le travail pour les personnes qui travaillent au niveau de leur maison, d'accord? On nous parle de tristesse, on nous parle de solitude avec le cœur brisé. Peut-être que le chiffre d'affaires a baissé du fait d'être cloîtré à la maison, ou ceux qui travaillent à la maison, à domicile. On voit un chiffre d'affaires qui est descendu, qui est tombé, d'accord? On voit une certaine solitude, vous êtes tout seul.
Ouais, il y a cette notion de désespoir un petit peu. Mais comme je vous dis, par la suite, après, en carte principale, on retrouve les festivités, on retrouve la carte de l'échelle aussi, qui nous appelle, qui nous apporte un message de progression, d'accord? De progression, de stabilité, de réussite. Donc, pour moi, ça va reprendre, en fait. Hein. Il y a eu vraiment, avec ce tirage central, une période relativement un petit peu difficile au niveau de la réflexion, une décision relativement compliquée à prendre peut-être, mais pour moi, vous avez eu une certaine sagesse d'esprit et je pense que beaucoup d'entre vous, cette semaine, vont réussir à lâcher ce qui doit partir et à accepter ce qui doit arriver. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'échelle et la carte des festivités, pour moi, il y a deux belles choses, en fait, qui arrivent. D'accord? Je pense que peut-être que vous n'étiez peut-être pas complètement sur le bon chemin ou tout simplement vous décidez de prendre une autre direction et cette fois-ci, ça sera la bonne. Voilà. En tout cas, on a la paix qui ressort aussi dans ce jeu. Donc, on est plutôt sur quelque chose de relativement serein. Donc, je pense que la réflexion que vous avez prise et ce que vous allez mettre en place, on vous dit que vous pouvez être serein là-dessus. Avec la carte de la protection en plus, vous êtes protégé, quoi. Vous êtes... c'est accepté, on va dire, par l'univers ce que vous voulez mettre en place. Voilà, vous êtes soutenu. Donc, c'est plutôt positif pour vous, quoi. Voilà. Et vous avez eu un beau jeu quand même, les vierges. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ce jeu est juste magnifique. J'ai adoré le message. C'est plutôt pas mal. Moi, je pense que vous allez mettre des choses différentes en place. Je pense que vous allez oser sauter le pas cette semaine. Je vais prendre les cartes des anges pour regarder un petit message pour vous ou un conseil pour vous pour cette semaine peut-être. On vous dit oui. Oui, je t'écoute. On vous dit oui. Donc, vous voyez, c'est approuvé. C'est ce que je dis depuis le début. Vous avez eu la protection. Là, on vous dit oui. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Ne doutez pas. On vous dit ça dépend de vous. Donc, vous avez les cartes en main. Vous avez les clés en main. D'accord? Demandez l'aide des autres. On vous dit dans un an, repensez-y, agissez dans les prochaines semaines. Voilà. Donc peut-être ça fait un petit moment que vous êtes dans cette situation qui ne vous convient plus et peut-être que vous portiez un masque jusqu'à maintenant, d'accord? Et que vous avez enfin décidé de vous écouter, d'enlever ce masque. On vous dit quoi qu'il en soit que pour la suite, tout dépend de vous. Vous avez les clés en main, d'accord? On vous dit de repenser à certaines choses, de remanier certaines choses, d'où la carte de la personne âgée pour moi tout à l'heure qui était la carte de la sagesse, d'une réflexion mûrement réfléchie, d'accord? On vous dit d'agir et on vous dit d'agir dans les prochaines semaines, d'accord? Voilà, c'est ce qui ressort. Donc on vous dit d'y aller relativement tranquillement, hein, de ne pas vous précipiter non plus. On vous dit aussi que vous pouvez demander l'aide des autres. On a la carte demander l'aide des autres, donc peut-être que si vous avez des conseils, allez-y, n'hésitez pas, d'accord? Ne restez pas dans l'ego à vous dire que vous pourrez vous dépatouiller de toute situation, parce que ben, c'est pas être faible que de demander l'aide des autres. Au contraire, vous pouvez en apprendre, d'accord? Et peut-être que les autres vous dirigeront sur la voie qui vous était destinée. En discutant avec les autres, ça peut vous donner de nouvelles idées, et c'est là où vous commencerez à ouvrir les yeux. Voilà. Donc, ben, on vous dit agissez, quoi. Repensez-y et agissez. Voilà. Remaniez un petit peu tout ça. C'est bizarre parce que c'est vraiment les énergies qui traînent en ce moment. Hein. Je crois que dans ma dernière vidéo, c'est un petit peu ce qui était ressorti. Donc, voilà. Bon, ben, écoutez, les vierges, pour cet horoscope de la semaine, voilà, ça suffit. On est à combien, là? Presque 9 minutes. Moi, je trouve que ça suffit pour un petit tirage, pour un petit horoscope pour la semaine. Donc, je pense que cette semaine, vous allez mettre des choses en place. Ou alors, tout simplement, le fait de sortir de la maison et de reprendre le travail, de reprendre la vie quotidienne, vous allez enfin ouvrir les yeux et voir ce qui se passe autour de vous. Pour moi, il y a un changement qui se profile à l'horizon. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre une décision qui va vous ramener la paix à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu les vierges et j'espère que ça vous a parlé surtout. Moi, je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!